വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs, non seulement à écouter ta parole, mais à la comprendre, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Merci Père. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous enseigner aujourd'hui. Le thème c'est ne participe pas au péché ou aux malédictions d'autrui. Ne participe pas au péché ou aux malédictions d'autrui. Cela veut dire ce n'est pas toi qui as péché, mais tu peux te retrouver que tu deviens participant d'un péché que toi tu n'as pas fait, mais quelqu'un d'autre a fait. Alléluia. Et tu en payes les conséquences. Ou soit une malédiction. Ce n'est pas toi qui es sous cette malédiction. La malédiction se trouve dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu te retrouves, tu entres dans cette malédiction qui n'est pas pour toi. Ne participe pas au péché ou aux malédictions d'autrui. C'est possible de se retrouver responsable, mais d'un péché qu'on n'a pas commis. C'est possible de se retrouver en train de souffrir une malédiction qui n'est même pas dans ton sang, qui n'est pas de toi. Et si le Seigneur a voulu que nous puissions partager sur cela, c'est très important. Ça nous aide à être très prudents. Alléluia. Je vais commencer rapidement avec la participation au péché d'autrui. Nous lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 22. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Ne participe pas au péché ou aux malédictions d'autrui. Oui. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. N'impose les mains à personne avec précipitation. Hapana kwa haraka kwenda kuweka mkono yule ya mtu. Et ne participe pas au péché d'autrui. Na usishariki kuzambi ya benyewe. Toi-même, we mwenyewe conserve-toi pur. udichunge takatifu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit n'impose pas les mains
avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Cela veut dire quoi? Gloire au Seigneur. Lorsque je mets ma main sur quelqu'un, n'est-ce pas? J'impose ma main sur quelqu'un, je le décharge de tout ce qu'il a comme charge. Péché ou malédiction. Et je prends ce que j'ai, je lui charge. Vous êtes avec moi? Alléluia. Maintenant, lorsque moi je prends, si je le fais parce que j'ai reçu l'ordre du Seigneur, la charge que je prends de quelqu'un qui vient sur moi est brisée par l'onction. La personne est dégagée. Et moi aussi, je n'ai pas de problème. Mais si moi, je marche dans le péché et que je viens mettre ma main sur quelqu'un, je charge le péché sur la personne. Vous êtes avec moi, hein? C'est ça la réalité spirituelle des choses. Que Dieu soit loué. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, lorsque tu imposes la main sur quelqu'un, il y a possibilité que tu participes à ses péchés. Ces péchés deviennent tes péchés. Il a péché, c'est que c'est toi aussi qui as péché. Alléluia. On impose la main que sur une personne sur qui vous avez autorité spirituelle. Alléluia. Vous avez reçu l'autorité, l'ordre. Là, vous êtes protégé. L'onction va briser son problème, sa charge, son péché, ses péchés. 2, on impose la main sur la personne qui s'est déjà repenti. Ou soit, si vous avez l'autorité que Dieu vous a donnée, vous vous êtes repenti à sa place avant de prier pour lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi, hein? Parce que, comme on a vu mukono, tuombe, on a récupéré yake byake byote bibaya. Et tu participes à ces péchés. Ainsi, tu deviens aussi coupable. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris nos péchés à la croix. N'est-ce pas? Hein? Mais à cause de son sang pur, comme la Bible déclare, mets-toi, garde-toi pur. À cause de sa pureté, il a vaincu le péché. Ainsi, je vous exhorte bien aimé. Alléluia. Non, je vais imposer ma main et prier. C'est une responsabilité qui peut faire, si tu n'es pas dans de bonnes conditions devant le Seigneur, tu vas prendre et tu vas participer au péché d'autrui que tu n'as pas fait. Celui à qui on disait n'impose pas les mains avec précipitation, c'est Timothée que Paul a établi pour le service de Dieu. Et il a exhorté, fais attention, pas la mbio. Là-bas, utabeba bujito pour baigner. Alléluia. C'est comme ça que malheureusement, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont appelés de Dieu,
qui font le travail de Dieu et qui prient pour des gens, qui imposent des mains sur des gens, se retrouvent eux-mêmes leur vie bloquée. Bloquée, ça ne marche pas. Mais si tu as reçu l'ordre de Dieu, alléluia, ou bien tu as reçu l'ordre de celui qui a reçu l'ordre de Dieu, tu es sous la couverture spirituelle. Alléluia. Tu ne participeras pas au péché. Parce que si le diable te réclame, celui-là qui t'a donné l'ordre va intercéder. Celui-là qui lui a donné l'ordre va le défendre. C'est comme ça quand Pierre et les autres disciples sont allés, ils ont chassé les démons, ils sont rentrés, ils ont dit Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus les avait envoyés aller chasser les démons, imposer les mains sur les gens, tout ça. Mais Jésus lui a dit aussi, Satan vous a réclamé, mais j'ai intercédé. Parce que c'est lui qui les a envoyés. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu, hein? Impose les mains sur les personnes sur qui tu as autorité. Tes enfants, ils sont malades, prie pour eux. Si ton enfant est déjà adulte, parle d'abord avec lui. Tobu. Repentance. Gloire au Seigneur. La plupart des gens, tout le monde, quand ils viennent à l'église, quand je prie pour toi, dès que tu as franchi la barrière, dès que tu entres dans cette parcelle, automatiquement tu es sous la miséricorde parce que j'étais devant le Père avant que tu ne viennes. J'ai dit au Père, tout celui qui viendra, quel que soit le mal qu'il a fait, pardonne-le. Gloire au Seigneur. Toi, tu ne t'es pas, par exemple, repenti, n'est-ce pas? Hein? Mais moi, je l'ai déjà fait avant toi. Mais pour toi, ça c'est un. Des deux, que Dieu soit loué. Nous sommes dans l'église. Répétez après moi. Oh Père, aie pitié de moi. Dans ta bonté, c'est pour que me permette de venir prier pour toi. Je t'amène dans la repentance pour que quand je viendrai prier pour toi, que mon Dieu puisse t'aider et que moi je ne suis pas chargé de quoi que ce soit. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi, quand celui qui vous met la main ne marche pas dans la crainte de Dieu, il vous charge de ses péchés. Alléluia. Il fait quoi? De ses péchés. Faites un sondage. Hein? Faites quoi? Un sondage. Hein? Regardez dans les endroits ou dans les églises où celui qui est berger, qui conduit, c'est quelqu'un, ne moutou la peine ça na pepo. Hein? Pepo. Agaria ba membre. Utakuta muba mingi ni baje. Bakupenda sana. M'as-tu vu? Pourquoi? Parce que celui qui met la main le transmet. On ne donne que ce qu'on a. Vous avez compris? Hein? Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, votre tête n'est pas à soumettre à n'importe quelle main. Si tu ne connais pas quelqu'un, moi je n'ai pas confiance. Hein? Alléluia. Alléluia. Dans mon parcours en tant que chrétien, je n'ai pas laissé n'importe qui m'imposer la main. Non. Kama mishikuyu et tout, shina tout bien na histoire yako. Utahubiri tout bien, utanani tout ça, kama unaanza kuombeana, ninashimia tu lambari, napokea kwa imani. Ya mkono, non. Alléluia. Right. Et aussi la Bible dit, n'impose pas les mains avec. Hein? Right. Ne vous donnez pas cet exercice-là comme si c'est un plaisir. Un jour, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, pasteur, je voudrais aussi entrer dans les départements d'intercession. J'ai dit, non, chez moi, il n'y a pas de département d'intercession. Tout le monde est intercesseur. Alléluia. Il dit, non, non, dans l'équipe là, des gens qui chassent les démons. Mais il pendaka sans un ami.
Nana ipendaka sana. Ikika utamuka nona. Papa yenogo na fukusha maman. Non, ami, c'est une responsabilité. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Alors ça, c'est une manière que quelqu'un peut participer au péché d'autrui. Juste en mettant, en imposant la main. Vous voyez même le mot imposer. Ça signifie j'ai l'autorité. Alléluia. Et je voudrais m'imposer. Je prends ce qui est sur moi, je mets sur la personne, je récupère ce qui est là pour les libérer. À moins que tu aies l'autorité du Seigneur. Deuxièmement, comment les gens participent au péché d'autrui. Vous avez compris, hein? Jusque-là, vous avez compris, hein? Hein? Il faut être. Jésus a dit soyez prudents comme le serpent. Il y a des gens qui disent prions. Ok, tu vas m'amener comme icône. Voilà. Quand vous vous tenez, cela veut dire ce qui est à toi, ce qui est à moi et à toi. Nous sommes en communion. Nous partageons. C'est la réalité spirituelle. Ok, deuxièmement, Éphésiens 5, 11 à 13. Éphésiens chapitre 5, 11 à 13. Ne participons pas au péché d'autrui. Je vous ai parlé de l'imposition des mains. Je vous parle d'un autre exemple sur qu'est-ce qui fait participer les gens au péché d'autrui. Oui, Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ne prenez point part Mushishariki aux œuvres infructueuses des ténèbres, mumakazi yasho kuzaa matunda mizuri ile makazi ya giza, mais plutôt lakini condamnez-les. muhukumu, Car il est honteux de dire kwani ni ya haya kusema ce qu'ils font en secret. mamambo ile banafanga katika siri, Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, lakini yote ile inahukumiwa banaiweka wazi, car tout ce qui est manifesté est lumière. kwani yote ile iko wazi ni ya mwangaza. Amen. Amen. Avant que j'explique, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit ce qui est révélé est condamné. Il n'y a pas. Et ce verset-là n'existe pas. Ne le confessez jamais. Alléluia. Moi j'appelle ça un verset satanique parce que le diable a juste tourné la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que c'est ce qui est condamné qui sera révélé. Vous comprenez? Hein? Vous êtes avec moi? Hein? Hey, munyumba, makuta kuna pote, entre en prière. Commence à condamner, mais à condamner, esprit à kupotesha makuta munyumba, mais à condamner. Quelques jours après, utavumbula nanya na bebaka. Parce que quand tu condamnes, Dieu met à nu. C'est ce qui est condamné qui est révélé. Pas ce qui est révélé et condamné. Mungu anani révélé ça, kesho mitabarikiwa, ana condamné pour nini? Peko condamnation pale. Ce qui est révélé et condamné. Même le diable s'en moque. Gloire au Seigneur. La deuxième façon de participer au péché d'autrui, c'est lorsque tu vois le mal. Tu vois quelqu'un, un frère, une sœur que tu connais, il fait le mal, mais toi tu ne dis rien. Au lieu de condamner ce mal-là, alléluia, où on est qu'à la kimia, tu ne dis rien devant le mal. La Bible dit ne prenez pas part, autrement dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand tu ne condamnes pas, tu participes. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne condamnes pas, tu fais quoi? Tu participes au péché. Regardez l'histoire de notre Seigneur Jésus.
On l'amène devant Pilate. Pilate lui pose toutes sortes de questions. Fin de fin, quand vous lisez les Écritures, Pilate a été convaincu que Jésus était innocent. N'est-ce pas? Alors il commence à chercher le moyen de les libérer. Il amène 2 prisonniers, Barnabas et Jésus. Il pose la question, voulez-vous Barnabas ou Jésus? Les gens crient Barnabas, 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 relâchez-nous Barnabas. Il a relâché Barnabas, tout en sachant que Jésus était innocent. Il va prendre de l'eau, il lave les mains, il dit non, il est mamboyake, non. Alléluia. Il savait en lui que Jésus était innocent. Gloire au Seigneur. Aussi, quand toi, enfant de Dieu, tu vois le mal, un frère, une soeur en train de faire le mal, tu te tais. Tu participes à son péché. Mais Dieu a permis que tu sois là, que tu vois le mal, comme lumière, pour que tu ailles vers ton frère ou ta soeur pour lui dire non, ce que tu fais là, c'est mauvais. Abandonne cette voie-là. Toi, tu te tais. Dieu, alléluia, en te regardant, tu as participé aussi au péché. C'est pourquoi la Bible dit, ne participez pas, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et la Bible même dit, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Vous comprenez c'est quoi? Il dit, c'est honteux de dire, mambo qu'on a fait. Mambo qu'on a fait. Alléluia. Il faut condamner le mal. Il ne faut pas l'accepter ni faire semblant comme si. Non, non. Dieu t'a mis pour que on ait. C'est Dieu. Il n'y a pas d'hasard pour Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a permis où il est mambo pour que tu ailles et dire par ta bouche ce que tu fais là n'est pas bien. Tu condamnes le mal. En ce moment-là, tu es quitte. Et tu engages l'action de les ramener vers la repentance. Kama nakatala, njoo ndio kutafuta mtu mwingine. Kama shike ule mtu, twende basi tumuonesha hata pastor ukanisha msaidie. Kama shike na pastor, ni mpagano kumbi basi. Gloire au Seigneur. Mais quand on ne condamne pas, on voit, on se tait, on participe au mal. Alléluia. Alléluia. On fait quoi? Right. Tu participes au péché d'autrui. Ce n'est pas toi qui as commis, c'est l'autre qui a commis. Mais Dieu a voulu que tu puisses connaître, ou que tu puisses découvrir, ou que tu puisses voir, un, pour condamner, deux, pour amener la personne à quoi? À la repentance. Mais on a ça pasteur en chemin, mind your own business. Your own business. Your own péché. Alléluia. J'ai dit occupe-toi de tes affaires. Oui, je ne dis pas occupe-toi de tes péchés. Non, quand tu vois ton frère dans le péché, vas-y. Va condamner ce mal-là et va exhorter le frère à faire quoi? Ou la soeur à rentrer dans la voie du Seigneur. Ukikala kimia, kumbele ya Mungu, tu as participé aussi au péché. Souvent, les gens ont cette tendance-là à kufuchikiana. Satan, il faut faire quoi? Il faut le livrer en spectacle. Il faut le livrer en spectacle. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. S'il y a quelque chose que je condamne, c'est le péché. Zambi kumbaya banduku. Parce que, comme on est fanya, namuna mbele itakuangaisha kuroho. Mishwe mwe mwangaikake. Unalala tunakulala bunakachika bunaingia bunakachika. Mungu bien. Hein? Celui qui n'est pas tourmenté, il doit être cousin à Satan. Oui, parce qu'un enfant de Dieu, je te dis, Dieu va t'arracher la paix. Alléluia. Tu ne peux pas dormir, tu n'es pas tranquille jusqu'à ce que tu te libères du péché.
Quand on est là, tout le monde est bien, ma cousin, ma cousine. Hein? Que Dieu soit loué. Alors, Dieu permet que lorsqu'on commet un mal, que quelqu'un d'autre voie. Mais celui-là qui a vu, s'il ne vient pas condamner le mal et interpeller pour nous ramener dans la voie de Dieu, Dieu va le compter aussi, comme s'il participe au mal. Alléluia. Combien de fois as-tu déjà participé au péché d'autrui? Que Dieu soit loué. Combien de fois avons-nous déjà participé? Ce n'est pas nous qui avons fait. Mais Mungu anakuweka njoo uone, usaidie. Kimya. Alléluia. Alléluia. Tena mwingine atakufuata anakuona anafuata sasa. Unichungie kutu reputation sana, hakuna problem. Calm. Naona mulaka sana mishi kwingine ukinyone na wewe utafanya tuchungiane. Acclamons le Seigneur. Ça, ce sont les deux cas, quand j'ai lu ma Bible, qui peuvent faire que quelqu'un participe au péché d'autrui. Soit tu vas imposer les mains sans être envoyé par Dieu, tu n'as aucune autorité, tu ne t'es pas rassuré. Le mtu wa zambi, unamweka mkono, tu prends ses péchés sur toi. Et puis, tu vois le mal dans ton frère, dans ta soeur, mais tu ne dis rien, tu as participé à son péché. Alléluia. De la participation aux malédictions. Ici, suis-moi aussi très bien. On va lire une histoire dans la Bible qui va nous aider. Genèse chapitre 20, du 1er au 12e verset. On va sauter, on va lire du verset 17 au verset 18. Il est possible que mikoshi ya mtu mwingine inakuwa kwako wewe. Naona y vivre. Mais aina tam kizazi, ça ne se trouve pas dans votre génération. Ce n'est pas une malédiction de génération. Non, non. Tu es parti emprunter une malédiction d'autrui et tu commences à le vivre. Ne participez pas aux malédictions d'autrui. On va commencer par une première histoire. Oui. Genèse chapitre 20, du 1er au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech. Vous êtes en train de suivre, hein? Abraham disait de sa femme que c'était ça. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. La Bible dit à la fois enlèvement. Madame kidnapper Sarah. Alléluia. Madame kidnapper Sarah. Parce que Sarah était très belle. C'était une femme belle. Même quand elle a eu 80 ans. Elle était toujours très belle. D'ailleurs, je crois qu'elle devait avoir 78 ou 79 parce que 1 ou 2 ans après, elle a eu Isaac. Mais il est bien kaile. Il est période d'abord que ma miracé, ma tout ça. On a vu ma chimie. Ou 50 ans, on a 50 ans. Ma chimie, on a comme Alléluia. Ok, anyway, c'est votre corps. Mais c'est le temps du Saint-Esprit quand même. Oui. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit,
Shiye njo alianja kusema c'est ma sœur. ni dadangu. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, Na ye mwenye alisema c'est mon frère. huyu ni ndugu wangu. J'ai agi avec Nilitenda. avec un cœur pur Militenda lwangu na roho safi et avec des mains innocentes. na mikono mishina na mambo. Dieu lui dit en songe, Mungu anamwelezea kundoto, je sais que tu as agi avec un cœur pur. mina yua sa ulitenda na roho safi, Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. njo maana miye milikuzuia ushitende zambi. C'est pourquoi Ni kwa maana je n'ai pas permis que tu la touchasses. shikukuruhusu umuguse. Maintenant, Sasa rends la femme de cet homme, lurisha bibi wa huyu muntu huyu, car il est prophète. kwani ni munabii. Il priera pour toi Atakuombea, et tu vivras. utaishi. Mais si tu ne la rends pas, Kama umulurishe, sache que tu mourras, utakufa toi et tout ce qui t'appartient. weye na nyumba yako yote. Abimelech se leva de bon matin. Busubuhi Abimeleki analamuka, Il appela tous ses serviteurs anaita watumishi yake, et leur rapporta toutes ces choses. anavelezea ile mambo yote. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Bakashikia boka. Abimelech appela aussi Abraham Abimeleki anamwita Abrahamu, et lui dit, anamwelezea, qu'est-ce que tu nous as fait unatufanya nini? et en quoi t'ai-je offensé Nilikukosea kunini? que tu aies fait venir sur moi Juu kokote yulu yangu et sur mon royaume na yulu ya taifa yangu un si grand péché? izambi munene. Tu as commis à mon égard des actes Unanifanyisha vitendo bimoya qui ne doivent pas se commettre. bila kuweza kufanya. Et Abimelech dit à Abraham, Abimeleki anamwelezea Abrahamu, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? ulikuwa unatafuta nini mkutenda vile? Abraham répondit, Abrahamu anajibu, je me disais nilikuwa najielezea, qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays nilikuwa nasema pengine mwimukini bantu abongopake Mungu et que l'on me tuerait à cause de ma femme. na banawezi kunyua juu ya bibi yangu. De plus, Na il est vrai qu'elle est ma sœur, ni kweli ni dada yangu, fille de mon père. mtoto wa baba yangu, Seulement, elle n'est pas lakini ana fille de ma mère, mtoto wa mama yangu. Vous avez compris, hein? Balikuwa baba moya, bamama bagwachana. Okay? et elle est devenue ma femme. Na akakuwa bibi yangu. 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Abraham pria Dieu, Abraham akaomba Mungu, et Dieu guérit Abimelech, Mungu akamuponesha Abimeleki, sa femme et ses servantes. bibi yake na batumishi yake banamuke, Et elles purent enfanter, na bakaweza kuanja kuzala. car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech Juu Mungu alipika utasa nyumba yote ya Abimeleki à cause de Sarah, femme d'Abraham. juu ya Sara bibi wa Abraham. Acclamons le Amen. Seigneur. Que Jésus soit loué. Vous avez suivi l'histoire, hein? Je vais vous poser la question, pourquoi Dieu n'a pas frappé la maison d'Abimelech d'hémorroïdes, de maux de tête ou d'infirmité? Alléluia. Il les a frappés de stérilité. La réponse est simple. La personne qu'Abimelech a pris avait son combat. Elle avait comme malédiction qui combattait sa vie la stérilité. Sarah. Gloire au Seigneur. Quand Abimelech a pris Sarah pour qu'il puisse faire d'elle sa femme, la malédiction qui était sur Sarah s'est répandue sur toute la maison. Na ye, na bibiak, na babijakazi yake wote. Ile mikoshi ilikuwa nafuata Sarah, inababamba bote. Vous êtes avec moi, hein? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Mungu alikuwa kumkonseiller, anamwonyesha lulisha bibi wa benyewe,
Mais non seulement ou riche, ou mon chez ou le boanani prophète, afanini, à Kwambeye. Dieu le m'emboîche. Alléluia. Dans la maison d'Abimelech, il n'y avait pas de malédiction de stérilité. Que Dieu soit loué. Il n'y en avait pas. Mais le fait simplement qu'Abimelech a pris Sarah, qu'il a fait enlever Sarah, anamwingisha munyumba yake. Alikuwa yeye anataka kumuoa. Alléluia. Parce que pale Mungu alimwonyesha sasa, mimi nilikuwa nashika leo ananyosa ni ndugu yangu ni dadangu. Njoo nilimubeba. Kisha mishamuoa ataka kumuoa, mimi nimbeba tu akingariki mu nyumba. Je ne me suis même pas encore approché d'elle. Dieu lui dit, je t'ai empêché. Mais haikuwa empêché malédiction. Kwa agir au nyumba, la même malédiction qui était sur Sarah. Vous êtes avec moi? Que Dieu soit loué. Vous avez compris, peuple de Dieu? Cela veut dire quoi? Toute chose ou toute relation dont la base c'est le péché est un moyen facile de transmission des malédictions. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec une prostituée. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont vu leurs affaires se détruire complètement. Et ils perdent tout simplement parce que dans le parcours, ils se sont liés dans une relation de péché, d'impureté, d'adultère ou de fornication avec quelqu'un qui avait une certaine malédiction. Sa malédiction est venue. Alléluia, peuple de Dieu. Quand Dieu nous interdit de commettre le mal ou le péché, il connaît lui les conséquences. Il n'y a pas seulement des conséquences à la fin de temps, l'enfer. Non, il y a des conséquences dans la vie présente. Tu peux participer aux malédictions d'autrui. Gloire au Seigneur. La même chose, regardez dans cette histoire, Abimelech n'a pas fait des choses par mauvaise intention. Il ne voulait pas prendre la femme d'autrui. Même quand il a pris Sarah, il savait que c'était la sœur de qui? D'Abraham. Alléluia. Il est fâché tout le loup quand il est. Il ne mourit pas Abraham Marie. Il y a Sarah. Abimelech a dit, mon frère Abraham a dit, ah, va mettre tout la kini. Alléluia. On lui avait donné des choses. Abimelech a dû payer. Quoi qu'il n'avait rien fait, qu'il n'a pas, mais il a payé. Vous allez lire le même texte. Là, on a sauté de 13 à 16. Il a payé. Que Dieu soit loué. C'était une relation pure. Il n'y avait pas de mal qu'il a fait. Mais simplement, la personne qu'il a prise avait son combat. Et son combat est entré dans sa maison, dans la vie d'Abimelech. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais encore conseiller ceux qui sont encore célibataires, qui prient, Seigneur, je vais me marier. C'est bon. Mais si la personne avec qui tu veux t'engager dans la vie n'est pas encore délivré. D'abord, on n'a pas encore donné sa vie à Christ. Tu es déjà d'abord mal parti. 2, la personne doit être quelqu'un non seulement qui a donné sa vie à Jésus-Christ, tu dois te rassurer que cette personne a déjà renoncé aux malédictions et qu'il est délivré de malédictions. Alors s'accomplira dans votre vie. Quand vous allez vous marier, vous entrez dans votre mariage, frère, libéré des malédictions, sœur, libéré des malédictions,
Dieu dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Parce que le plan de Dieu sur le mariage, c'est la bénédiction. Le mot bénédiction ou Bible, il y a dans le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, nous regardons seulement à ce qui frappe aux yeux. Les femmes regardent à ce qui frappe aux yeux. Munaowana par la frappe aux yeux. Alléluia. La beauté et les veines. Gloire au Seigneur. Après, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? On a ici. Alléluia. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Je me souviens, moi, quand je me suis fiancé à maman pasteur, l'homme de Dieu qui nous dirigeait, qui était comme responsable prophète, il nous a bloqués. Il a dit non, arrêtez d'abord. On a obéi à vos ordres, chef. On a arrêté. On a commencé à prier. Et puis après, il nous a fait faire passer à la confession publique. Alléluia. Je passe là, devant les gens que moi j'ai dirigés. Il y en a tout bout. Que Dieu soit loué. J'ai fait la confession publique, elle a fait la confession publique, et puis nous sommes passés à la prière, à la délivrance. Alléluia. Dès que nous nous sommes mariés, là où j'habitais, j'étais sous-logé. Celui qui m'a logé m'a dit, mon bailleur m'a dit de quitter la maison. Je vais aller habiter dans ma petite maison. Maintenant, vous débrouillez-vous, que Dieu vous aide. C'est quand nous sommes mariés. Alléluia. On a quitté une maison, on habitait dans une maison qui avait une chambre à coucher et un salon. Et 12 toilettes. C'est là qu'on habitait. Gloire au Seigneur. Nous avons quitté là. Dieu a étendu sa main. On a habité comme locataire dans une maison qui avait 3 chambres à coucher, un salon, maison normale. Alléluia. Mais quand on a quitté là, nous sommes partis habiter chez nous, dans une maison qui avait 4 chambres à coucher. Alléluia. Autant de douches, toilettes, ainsi de suite, tout ça. On était là, ça ne s'est pas arrêté là. On a vendu, on est parti habiter dans où j'habite maintenant. Alléluia. Voilà. Aïchi. Que Jésus soit loué. Mais toute ma vie, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je me suis marié. Alléluia. Avec maman pasteur, j'étais piéton et je n'avais jamais roulé. Même un véhicule d'autrui. Au moins, gloire au Seigneur. Mais parce que Dieu est fidèle, alléluia, en entrant, on a tout fait pour se débarrasser des malédictions familiales. Alléluia. Dieu a commencé, il a commencé. Mais Dieu est fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il continue à démontrer sa parole dans notre vie. Alors vous qui êtes, ne soyez pas pressés. Il est pas pressé ni mourir. Comme faut être comme le frère. Gloire au Seigneur. Vous allez entrer dans des choses où, si toi tu n'es pas délivré, et il va en souffrir. Alléluia. Si lui n'est pas délivré, tu vas prendre ces malédictions. Et ma soeur, tu vas en souffrir. Dieu ne veut pas que nous puissions partager les malédictions d'autrui. Non. Jésus est mort à la croix, il a souffert. Regardez, Abimelech n'a rien fait de mauvais. Yashkuyue, anabe bato Sarah, anamungisha munyumba, bantu pote, butasa brababamba. Que Dieu soit loué.
C'est comme ça que beaucoup de gens qui font les affaires, sans prier Dieu pour connaître sa volonté, sans poser la question au Seigneur, non. Non, tutumikeni pamoja, association. Ok. Wako naomba Mungu, ule shiwe bukristo bwake, tusa munachangisha makuta. Mikoshi yabo itengia makuta yako. Après utaria, j'ai perdu l'argent. C'est ça le principe spirituel. Alléluia. Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes avec moi. Chacun de nous, je ne dis pas qu'il faut haïr les gens. Non, non. La Bible dit aime ton prochain comme. Mais je vous explique que soyez prudents comme. Tu dois connaître la personne avec qui tu te lis. Que ce soit, tu veux t'engager pour le mariage, vous voulez vous engager pour des affaires, vous voulez vous engager, je ne sais pas pourquoi, tu dois connaître. Sinon, vous allez partager des malédictions. Gloire au Seigneur. Vous allez partager, tu vas, Utaibeba. Utaibeba. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie est accompagnée par la malédiction. Ça va détruire, ça va dévorer même ta bénédiction. Sommes-nous ensemble? Hein? Alléluia. C'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Il y a beaucoup de cas où, par exemple, il y a une sœur qui avait parlé, qui m'avait écrit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Au moins, elle a été consciente, elle a cherché le Seigneur, elle dit, tous les hommes qui viennent me demander la main, dès que je dis oui, s'il avait du boulot, il n'a mouche. Quand il quoi il t'a mouche. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, le problème c'est toi. Il y a la malédiction qui te poursuit. Dès que Jésus te délivre et chasse la malédiction, maintenant la grâce que Dieu a mis en toi va se manifester. Celui qui va venir vers toi va vivre la bénédiction. Gloire au Seigneur. Alors, ne participons pas aux malédictions d'autrui. Avant de t'engager avec quelqu'un dans n'importe quel domaine, rassure-toi. Alléluia. Rassure-toi. Tu veux t'engager avec qui? Sinon, tu vas participer à sa malédiction. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu prends des travailleurs pour travailler pour toi. Oblige-les de croire dans ton Dieu et de commencer à prier chaque matin et de mettre lui de l'onction au lieu du travail ou si je dis avec. Oblige-les. Alléluia. Parce que ceux qui les accompagnent peuvent venir entrer et détruire ton travail. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous accompagnés par une certaine réalité spirituelle. La Bible déclare, lorsque Potiphar a acheté Joseph, Alimouza, esclave, il l'a acheté, il l'a amené dans sa maison, Anamupachi Akaji. Potiphar en a constaté qu'il est quasi, Joseph est qu'on a fait, il a confié, non, ça va, ça marche. Il se dit, ne me pandiche. Quand la Bible dit, dès que Potiphar a donné à Joseph la gérance de tous ses biens, la Bible dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alléluia. Qui a amené la bénédiction? Cela peut aussi se passer d'une manière contraire. Si celui-là à qui tu as confié est accompagné par sa malédiction, la malédiction agira dans ton travail et ça va bloquer. Que Dieu soit loué. Il y a des gens par ignorance, ils se sont livrés au péché, ils ont couché avec des hommes ou ils ont couché avec des femmes. Les malédictions de ces gens-là sont venues sur leur vie. La personne vient au Seigneur en atubu mazambi, en confessant, en renonçant les malédictions, en renonçant parce qu'elle en a eu à Yakwabo.
Mais on a constaté que il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il y a des malédictions qui ne viennent pas de chez vous. Mais que toi-même tu as pris en te rendant une seule chair avec quelqu'un. Alléluia. Right. Alors, comment le gars Migosha Boumachikini ou Tawinaga Shuganwe? Tout est bloqué. Alléluia, peuple de Dieu. Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes avec moi, hein? Renoncer à quoi? Mais on a ça, vous avez partagé. Regardez, Abimelech n'avait même pas couché avec Sarah. Le fait, toi, dans mon bébé, ce qui était en Sarah, il a moins geek. Abimelech, il voit ton itama. Parce qu'il avait déjà une femme. Il avait déjà sa femme. Anona Abraham, Abraham, ni bébé naïe. Boutassa, il fallait qu'un prophète prie pour eux. Pour qu'ils m'embrouillent. Gloire au Seigneur. Parce qu'Abraham n'a pas prié pour eux parce qu'il était mari de Sarah. Non. Dieu a dit, cet homme est prophète. C'est par l'onction prophétique qu'il a été libéré. Acclamons Jésus. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? La vie n'est pas une plaine de jeux. Alléluia. Oui, ce n'est pas une plaine de jeux. Ce n'est pas une plaine de jeux. Dans notre parcours, dans les travaux que nous faisons, dans les activités, quand quelque chose ne marche pas, on se met là avec maman, parce qu'on commence à se poser des questions. Alléluia. Papa, ça va. Ça signifie parmi les gens qui travaillent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on commence à exhorter. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la parole de Dieu dit tout ce que le juste fait. Bon, c'est comme il réussit. There is something wrong somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Que Dieu soit loué. La deuxième chose, nous lisons 2 Rois chapitre 5, versets 15 à 27. Vous avez compris, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ça la vie. Tu es lié à qui? Tu t'es engagé avec qui? Alléluia. Il est miko shisha kutokaka. Kama shisha kutoka kutona. Kutona. Alléluia. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, dans la loi de Dieu, que Dieu avait donnée à Moïse, il a parlé au sujet de l'inceste, en disant, s'il y a inceste dans une famille, ceux qui commettent l'inceste plutôt, ils mourront sans enfants. C'était ça la malédiction que Dieu a donnée à Moïse dans la loi. C'était dans la loi. Il dit, ils mourront sans enfants. Des années plus tard, Naomi va avec son mari, je crois, son mari s'appelait Eliakim, je crois. Ils quittent Bethléem, ils vont dans le pays de Moab. Alléluia. D'où viennent les Moabites? De l'inceste de Lot avec ses filles. Ils vont dans le pays de Moab et les enfants de Naomi, Melcon et l'autre là, j'ai oublié le nom, ils se sont mariés à des Moabites, à Ruth et à Orpa. Lisez la Bible. 1. Ils n'ont pas eu d'enfants. 2. Tous les deux sont morts. Benye va propriétaire, il y a malédiction. Alléluia. Ma propriétaire benye a malédiction. Gloire au Seigneur. All right. Ruth a quitté cette malédiction par sa confession. Elle a renoncé. Quand elle a dit à Naomi, ne me presse pas de talent, elle a dit, ton peuple sera mon peuple. Elle a renoncé à son peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Dieu le roi de délivrance. Elle a renoncé.
Alléluia. Ndio anaenda kula na kupata bugori bwa bien bana mwako wa Boaz. Ndio kuzalazala kutoka kuna ba David. Right. Alléluia, peuple de Dieu. La vie n'est pas une plaine de jeux. Nous sommes sur le champ de bataille et chacun de nous a sa réalité qui l'accompagne. Partout où tu vas, tu as ta réalité qui t'accompagne. Ton combat que tu dois livrer. Gloire au Seigneur Jésus. Ok, on nous lit 2 Rois chapitre 5, versets 15 à 27. 2 Rois 5, 15 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Vous connaissez l'histoire de Naaman, hein? Il était lépreux, l'homme de Dieu lui a dit va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il est parti se laver et il est revenu. Oui. Lorsqu'il fut arrivé, Wakati anafika, il se présenta devant lui et dit, akafika mbele ya mtumishi wa Mungu na kusema, voici, tazama, je reconnais mina amini qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, ya kama hakuna Mungu mwingine dunia mzima si ce n'est en Israël. mpaka muisraeli. Et maintenant, Sasa accepte, je te prie, ichika mina kuomba, un présent de la part de ton serviteur. mina penda kukupatia ako bitu. Élisée répondit, Elisha akajibu, l'Éternel dont je suis le serviteur wa milele ule niko natumikia est vivant. ni muzima, Je n'accepterai pas. mistabeba. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman akamkankamisha kubeba, Elisha akakatala. Alors Naaman dit, Naaman akasema, puisque tu refuses, sa vile unakatala, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, tukaburia hata mampango huyu mtumishi wako, une charge de 2 mulets, tumpatie ba mpunda bawili peko bitu, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, kwani mie shipende kutowea tena miungu ingine. ni holocauste, ni sacrifice. Oui, Il n'en offrira qu'à l'Éternel. lakini mnapenda kumtowea paka Mungu. Voici toutefois, Sasa tazama, c'est que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. continue. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, Elisha akamwelezea va en paix. kwenda katika salama. Lorsque Naaman eut quitté Élisée Ile saa Naaman anenda, et qu'il fut à une certaine distance, anafika mbari, Géasi, serviteur d'Élisée, Gehazi mtumishi wa Elisha homme de Dieu, se dit en lui-même, akasema ye mwenyewe, voici mon maître a ménagé Naaman, bwana wangu anamwacha tu huyu mtu eko nenda na makuta. Haleluya. Anamwacha tu huyu mtu analita makuta, ni anakatala. Alléluia. Oui, continue. ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main, Asangaria. Anamwacha tu Naaman huyu Siria, anakatala kubeba kwa mikono yake ce qu'il avait apporté. bila lileta. L'Éternel est vivant. Mungu ni mujima. Tena mwega mwana Mungu mwe mambo yake. Je vais courir après lui Takimbia et j'en obtiendrai quelque chose. nikamfuate nimshimamishe, tapata kwa ta quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Gehazi anafa- Naaman, le voyant courir après lui, Aha. descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, Naaman anamwona Gehazi mtumishi va- wa Elisée. Alléluia. Naaman alikuwa na bukoma, il avait la lèpre pendant beaucoup d'années. En un jour, par la parole de l'homme de Dieu, il a été guéri. Alors il a voulu faire des dons et tout ça. L'homme de Dieu a refusé. Et quand il est parti, Gehazi, le serviteur, a dit, il le laisse comme ça. Moi, je vais le suivre, je vais avoir quelque chose. Alors Naaman, c'était un général. Il voit le serviteur de l'homme de Dieu courir. Naaman, général, anashimama, anashuka. Mtu anatokea mkupona paka pale. Je dis ça, non. Alléluia. Je dois faire quelque chose. Oui.
tout va-t-il bien? Anamuuliza ni nini? Ni nini? Ni nini? Il répondit, tout Akamujibu, va bien. ça va. Mon maître m'envoie te dire, Sasa bongo. Shefu yangu ananituma kuonesha voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, asema napata bageni. Babiana bamwa bawili banatokea kumulima wa Efraim. d'entre les fils de prophètes. Naboni batoto ya banabii. Donne pour eux, je te prie, Ulete njuu yabo. 1 talent d'argent Franga et 2 vêtements de réchange. na manguo. Naaman dit, Naamani akasema, consent à prendre 2 talents. olio bebe moya, olio kubeba brick moya makuta, beba tumbiri. Il le pressa, Akamupatia, anaweka mfuko makuta, anavinya, anaongeza. et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, Bakamwekea makuta mifuko mbili ya kuyala. donna 2 habits de réchange Anapatia na manguo mbili. et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Naamani general anaita basolda bade bakaporo. Ale mkuye, mbe manguo munisaidie kunyangula. Mwende. Arrivé à la colline, Bananja kwenda banafika sapa ka murima. Géasi les prit de leurs mains et les, Munipatie mwendeni. Merci. Merci mimi mwenyewe nitafikisha. Oui. et les déposa dans la maison. Anabeba enda kufuchika yo munyumba. Et il renvoya ces gens qui partirent. Anaeleza wale bantu mwendeni. Puis il alla se présenter à son maître. Kisha après anaenda kwa prophète Élisée. Élisée lui dit, Élisée anamwelezea, d'où viens-tu, Géasi? unatokea wapi Gehazi? Il répondit, Akajibu, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. non, niko paka hapa kuna tafashimina. Non, je suis seulement ici. Mais Élisée lui dit, Elisha anamwelezea, mon esprit n'était pas absent roho yangu ilikuwapo. lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ile saa ule mtu alishuka pashari yake anakuwa kuonana na wewe. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Est-ce que njoo saa ya kwanza tena baba makuta ya bantu na mamanguo ya batu? Puis des oliviers, des vignes, Kisha après tutaanza baba mashamba ya bantu? des brebis, des Kisha bœufs, après tutaanza ba oblige bantu kutupatia mang'ombe, Des bambuji. des serviteurs et des servantes. Kisha tena tutaenda kulomba na baserviteur na baservante baboyi batupatie na baboyi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi Bukoma bwa Naaman butakubamba weye et à ta postérité pour toujours. na kizazi milele. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée Gehazi akatoka mbele ya Elisha avec une lèpre comme la neige. na bukoma bweupe sa neige. Amen. Amen. Ça c'est une autre histoire dans la Bible qui nous montre que une chose, le premier exemple que je vous ai donné concernait les personnes. Ça concerne des choses. Alléluia. Lorsque tu possèdes des choses acquises d'une manière frauduleuse, ou soit par convoitise, tu transportes la malédiction du propriétaire. Ça vient sur toi. Alléluia. Ça va venir. La malédiction va venir. Il y a des gens qui vont prendre, ah non, on a ndeni yangu, mina kukonfiske kile kyake ule unabeba. Yeye alikuwa na ndeni yako, anashinda kukulipa, unambeba kyake unaenda nakyo kwako. Byake byote binakuja kwako. Le fait de prendre des choses, quand Élisée a refusé, il savait d'où venait la lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman venait d'où? C'était un général. Quand vous lisez au début du texte, il allait dans des guerres, il avait la victoire et il prenait, il arrachait les histoires des gens. Sa richesse, il croit Maria Damu Yabatu. Alléluia. Ainsi, comme conséquence, il a été frappé de la lèpre. C'était une malédiction.
Mais en allant chercher l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu l'a guéri. Alléluia. Il a guéri Naaman de la lèpre. Que Dieu soit loué. Mais la malédiction, elle, de lèpre, est restée quelque part dans ces histoires. Alors il voulait donner au prophète. Le prophète a dit, Géasi anona mari, makuta, manguo. Alléluia. C'est tout ce qu'il a vu. Mais le prophète a vu quelque chose de spirituel. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens tombent dans des pièges parce qu'ils pensent que l'argent est une bénédiction. Les biens matériels sont des bénédictions. Non. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les biens. La bénédiction, c'est l'esprit de Dieu qui peut accompagner cet argent-là. Alors il y a la bénédiction. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu et que c'est l'esprit du diable, cet argent-là deviendra une malédiction. Ainsi, quelqu'un peut te donner sa malédiction. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ainsi, quelqu'un de méchant peut te donner la malédiction. Quand tu sais que cette personne, ses voies ne sont pas correctes devant Dieu, tu n'as rien à bénéficier de lui. Tu n'as rien à convoiter de lui. Lisez Psaume 37. Il dit, n'enviez pas les méchants, ne les convoitez pas. Alléluia. Toi, tu vas prendre la malédiction. La Bible dit, la lèpre qui était sur Naaman est allée sur Élisée. Il y a Naaman qui a kupona. Ça c'est il est makuta utalipata nayo. Élisée atafanya nini? En Israël, vous saviez où habitaient les lépreux? En dehors de la ville. Inje ya mukini. Les gars là, les lépreux. Inje ya mukini. Atoko na makuta. Mais il y a lèpre. Moi, mais on a qu'à lèpre. Où est-ce que tu peux internet on dit qu'à lèpre ou bien lépreux. Ou tabaon. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu nous exhorte à ne pas participer à la malédiction d'autrui. Et souvent, qu'est-ce qui fait tomber les gens dans la malédiction d'autrui? C'est la convoitise. Tama, en anglais habito, en anglais makuta, et il se donne à prendre. Et tu ne sais pas ce que tu transportes. Gloire au Seigneur. Je termine par ce verset, 2 Corinthiens chapitre 6. On va lire, on va terminer. Alors soyons prudents, peuple de Dieu, afin de ne pas prendre la malédiction d'autrui. Gloire au Seigneur. De ne pas prendre la malédiction d'autrui. Unaenda tu kujilie na mtu utabeba mikoshi yake. J'avais suivi, je crois que c'est l'année passée, une sœur. Anatoka kukanisa. Alienda kufanya répétition. Mwenjake anapita ku telefone. Baenda na mwenjake. Yeye anatoka kukanisa. La sœur choriste. Aenda na mwenjake Kinshasa. Mwenjake alikuwa na rendez-vous na papa copain. Yeye sera en Christ. Et on a mwenjake sera en crise. Anamushindikisha ku rendez-vous. Bana babeba mu motoka, munjia motoka na fond accident. Bawili banabakia bajima. Mwenjake na papa copain. Ye mtoto wa Mungu. Ula alitoka ku kanisa. Anakufa paka pale. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans les véhicules? Je crois que ceux qui avaient vu ça. Ouais. Gloire au Seigneur. Ne participons pas à la malédiction d'autrui. Right. Quand je sais que cette personne n'est pas dans de bonnes voies, ainsi de suite. Je ne me lie pas à lui. Si je suis avec lui, je lui prêche l'évangile. S'il refuse l'évangile,
et je ne prendrai rien de lui. Même Abraham, il me proposait que par le roi de Sodome, il lui dit, prends la richesse, donne-moi les hommes. Abraham a dit non, je ne prendrai pas la richesse. Bye bye. Abraham n'a pas pris. Alléluia. Alléluia. On tombe souvent dans les pièges à cause de la convoitise. Tamatou. Alléluia. Une fois là, quelqu'un m'a écrit, il dit, pasteur, la prophétie que vous avez déclarée dans l'église est arrivée. J'ai dit, quelle prophétie? Oh non, voilà, je viens d'avoir un message d'une dame là, elle a dit qu'elle est en France, elle a perdu son père, elle a beaucoup d'argent, alors elle cherche là où elle va envoyer son argent, alors elle m'a contacté. Sa frère, on a tama. On a tama. On a tama, parce qu'on escroqué dans ma kuta, pendant que tu as tout 3 millions de dollars, d'euros, ouassa, oh, oh, oh. Tama. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Right. La convoitise. Vous allez prendre la malédiction d'autrui, ça vient sur vous. Mais celui-là risque de prendre votre étoile. Oui. 2 Corinthiens 6, 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Uhusiano gani iko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Kwani sisi ni hekalu ya Mungu mzima. comme Dieu l'a dit. Vile Mungu alisema, J'habiterai nitaikaa, et je marcherai au milieu d'eux. nitaikaa na kutembea katikati yabo, Je serai leur Dieu takuwa Mungu wabo, et ils seront mon peuple. nabo batakuwa taifa yangu. C'est pourquoi Ni kwa maana sortez du milieu d'eux mutoke katikati yao, et séparez-vous, mwachane nabo. dit le Seigneur. Mungu anasema Ne touchez pas à ce qui est impur mushiguse kile kinakuwa kia uchafu. et je vous accueillerai. Chonta mipokea. Amen. Amen. Vous serez pour moi, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur.